Salam alaikum. Lorraine, tu es là? Walaikum salam. Ah, donc ça veut dire qu'elle est toujours musulmane. Donc, Oui, Lorraine, walaikum salam. Je suis maintenant musulman. tu es maintenant Shalom, musulmane ou bien? shalom. Je ne comprends pas. Tu es musulmane ou bien tu n'es plus musulmane? Oui, oui, je le suis toujours. Voilà, donc il dit si tu as des questions à poser à notre savant, voilà, tu peux lui poser la question. Si tu as une question, quoi, à poser à notre savant blanc, Tu dis, tout ça ce c'est qu'il a. quoi? Je Et ne sais si tu as pas une si c'est question, chez moi ou pas. tu m'entends pas? Je Attends, suis j'enlève. musulmane. Tu m'entends maintenant? Est-ce que tu me reçois maintenant? Ok, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu me reçois maintenant? Attends, je pense que c'est elle qui a problème, hein. Sinon D'accord. tu n'as pas de problème. Salam On alaikum, attend, nous on Ibrahim. attend. Hein. Ok. Vas-y, Lorraine, pose ta question. Elle bug. Vas-y. Ok. Vas-y, Oui, là Lorraine. c'est, oui, là c'est bon. Voilà. Donc, si tu as une question à poser à notre savant blanc, vas-y, pose la question. Attends, donc je descends, je bug en fait. Tu es où? J'espère que tu n'es pas dans la grotte de Hira, hein, parce que là-bas, il n'y a pas trop de connexion. Ça bug beaucoup là-bas. Elle n'est pas là. Ok, donc, les musulmans, là, il n'y a pas de musulmans, hein, parce qu'évangéliste, il est chrétien, apôtre est chrétien, le grand est chrétien, Mais est bon, là vous chrétien, me c'est chrétien. recevez. Oui, on Là te vous me reçoit maintenant. recevez. Les musulmans, faites votre demande. Les musulmans, faites votre demande. Oui, on te reçoit, vas-y. Ok, je disais salam alaikum Ibrahim. Alaikum salam, Lorraine la Gabonaise. Comment tu vas? Alhamdoulilah, gloire à Dieu, en tout cas je vais bien. D'accord. Bon, tu as dit beaucoup de choses. Bon, déjà tu sais que je suis une nouvelle convertie, tout comme toi. Mais contrairement à toi, je vois que tu es quand même plus avancé dans l'apprentissage de l'islam par rapport à moi parce que moi, je sais pas tout ce dont tu as parlé tout à l'heure. Mais non, quand toi tu pries 5 fois par jour ou bien moins de 5 fois par jour. Moi j'ai dit à 18h30. Donne-moi la télécommande. Ok, donc, Lorraine, toi, comme tu parles là, voilà. Vas-y, Jean-Luc, elle demande, est-ce que toi, tu fais 5 prières par jour? D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Déjà, ce qu'il faut savoir, quand on prend la sourate 22, le verset 77, là-bas, Dieu, Allah, en arabe, il nous dit simplement que pour le prier, il faut se prosterner. Donc, c'est en se prosternant que nous le prions, que nous l'adorons. Maintenant, en ce qui concerne les heures de prière, lorsque nous prenons par exemple, je vais citer ici, c'est mieux. Quand on prend par exemple la sourate 11, le verset 114, là-bas, il est dit de prier aux deux extrémités du jour. Les deux extrémités du jour, on va dire quand le jour commence et puis quand le jour se termine. Et quand on prend la sourate 17, le verset 78, là-bas, il est dit de prier aussi lorsque le soleil décline. Donc, quand on dit lorsque le soleil décline, on parle à partir de l'après-midi. Donc, c'est après-midi que le soleil commence à décliner jusqu'à se coucher. Et tout dans la sourate 11, le verset 114, il est dit aussi de prier à certaines heures de la nuit. Donc, dans le Coran, il n'y a pas d'heure de prière. Le Coran ne dit pas, faut prier à 13h30, ou bien à 17h et quelques, ou bien à 19h et quelques. Le Coran donne des moments. Quand on prend la sourate 11, le verset 114, on dit aux deux extrémités du jour. Donc, les deux extrémités du jour, tout le monde sait ce que c'est. Quand le jour commence et quand le jour se termine. Et dans la sourate 11, le verset 114, on dit aussi de prier à certaines heures de la nuit. Et donc, on dit à certaines heures de la nuit, donc ça veut dire que la nuit aussi, tu peux prier. Et quand tu prends la sourate 17, le verset 78, là, on te dit, il faut prier lorsque le soleil décline.
Or, nous savons que le soleil commence à décliner après midi pour aller se coucher. Donc, voici les différents intervalles de moments où nous pouvons prier. Voici les différents moments d'intervalle. Et quand on prend, pour terminer, quand on prend, on va dire la sourate 30, le verset 17 à 18, là-bas, il est dit de glorifier Dieu, on va dire matin et soir. Matin et soir. Donc, en réalité, quand tu lis ces différents moments-là, en réalité, tous les moments sont bons pour prier Dieu. C'est comme si actuellement, là, si on finit le live, si j'ai envie d'adorer mon Dieu, je me prosterne et puis j'adore mon Dieu. Donc, les heures que les gens ont fixées, là, en réalité, quand tu regardes le Coran ne dit pas faut prier à 13 heures, faut prier à 16 heures, faut prier à 17 heures. Le Coran donne des moments, donne des intervalles. Mais les heures précises là, ça ne vient pas du Coran. C'est des gens eux-mêmes qui se sont assis et puis qui nous ont imposé ces moments-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, Lorraine. Elle demande, toi, tu pries combien de fois par jour? Mais nous, voilà, c'est ça. Jean, toi, par exemple, aujourd'hui, là, tu as déjà prié combien de fois? Ou bien tu vas prier combien de fois? Ou bien pour toi, c'est irrégulier. Demain, tu peux prier 5 fois. Après, demain, tu peux prier 4 fois. Après, demain, tu peux prier 2 fois. C'est ça, elle demande. Par jour, normalement, toi, tu pries combien de fois? D'accord. Oui, c'est vrai. C'était ça la question, autant pour moi. Donc, par exemple, quand on prend la sourate 11, le verset 114, moi, par exemple, je prie au lever du jour. Et puis, je prie aussi au coucher du jour. Donc, aux deux extrémités, là, je prie. Et puis, je prie aussi la nuit. Parce que la sourate 11, le verset 114 dit, on peut prier à certaines heures de la nuit. Donc, la nuit aussi, je prie. Très souvent, je prie avant de me coucher. Donc, déjà, ça fait trois prières. Maintenant, quand tu prends la sourate 17, le verset 18, on dit, on peut prier lorsque le soleil commence à décliner. Donc, après midi, là, toutes les heures, jusqu'à ce que le soleil se couche là. Quand j'ai envie de prier, je peux prier autant de fois que je veux. Donc là, je ne compte pas. Quand ça me prend, je prie. Parfois aussi, je ne prie pas, ça dépend. Donc, juste pour dire que le Coran ne précise pas le nombre de prières. Mais le Coran donne des moments où nous pouvons prier, c'est tout. Cette histoire de 5 prières là, ça c'est une innovation. Ça c'est une innovation. Sinon, dans la sourate 11, le verset 114, on dit les deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Donc, c'est pour dire quoi? Quand le jour commence et quand le jour se termine, tu peux prier. Et puis, à certaines heures de la nuit, tu peux prier. Maintenant, dans la sourate 17, le verset 78, on dit quand le soleil décline. Donc, après midi jusqu'au coucher du soleil, tu peux prier. Donc, voici les différents moments où le Coran, où le Dieu du Coran montre qu'on peut prier. Moi, je crois que ça fait en gros 3 fois. Si je comprends bien, 3 fois par jour. Si j'ai bien compris, en fait. Environ Plus, 3 voilà. ou 4. 3 à 4. 3 à 4 par là. Voilà. D'accord. Et qu'en est-il alors des mouvements? Comment tu pries? Est-ce que tu effectues certains mouvements pendant la prière? La gymnastique, les roues cascades désordonnées là. Oui. Comment tu fais les roues cascades, Jean-Luc? Est-ce que tu fais même chose Merci comme beaucoup, Lorraine. Merci beaucoup, Lorraine, la Gabonaise. Il faut dire que moi-même, j'ai envie d'aller visiter le Gabon. J'aime beaucoup le Gabon, hein. J'aime beaucoup la capitale, Libreville. Bon, en ce qui concerne comment la prière se fait, dans la sourate 22, le verset 77, il est dit de se prosterner, de s'incliner. Donc moi, quand je vais adorer mon Dieu, je me prosterne, je m'incline. Ça, c'est un. Dans la sourate 29, le verset 45, il est dit de réciter le Coran et puis de faire la salade. Donc, je récite le Coran. Je récite le Coran. Et je récite principalement la Fatiha. Parce qu'il y a une sourate qui parle de la Fatiha en disant que les 7 versets qu'on récite. Voilà, pour montrer combien de fois la Fatiha, vraiment, c'est important. Donc, je récite principalement la Fatiha et puis à certaines sourates, voilà, que je récite. Maintenant, tout récemment, j'ai échangé avec les frères chrétiens qui ont attiré mon attention sur la sourate 111. Je ne sais pas si Lorraine connaît la sourate 111, parce que la question était de savoir, puisqu'on doit réciter le Coran, est-ce que la sourate 111 peut être récitée pendant une prière? Jusqu'à présent, je fais les recherches. Hein. J'échange avec les musulmans, mais personne ne m'a donné une réponse convaincante. Mais je continue de chercher.
Je continue de chercher. Sinon, je récite le Coran, principalement la Fatiha et puis certaines sourates. Voilà, certaines sourates. Et puis maintenant, la sourate 30, le verset 17 à 18, je glorifie Dieu pendant la prière. Donc, je fais des zikrs. Moi, les zikrs là, je ne les fais pas forcément en arabe. Hein. Voilà, je peux dire Dieu est grand. Dieu est le plus élevé. Dieu est le tout-puissant. Je peux dire Dieu est bon pour moi. Je peux dire aussi Alhamdulillah. Je peux dire aussi Subhanallah. Je peux dire aussi Allahu Akbar. Je les dis en utilisant les mots que je veux, autant de fois que je veux, pour louer mon Dieu. Là, je pense que c'est clair. Et puis, et attirez votre attention sur Jean-Luc. C'est-à-dire que toutes les questions que tu as posées à Jean-Luc là, le gars te répond avec des versets. C'est ce qui me, en fait, c'est ce qui me plaît, et puis j'aime le recevoir sur mon. C'est-à-dire que question que tu as posée à Jean-Luc, il ne va pas te faire la philosophie, il ne va pas te dire non, voilà, il te sort d'abord les versets, et puis il t'explique. Ça là, soyez sincères, soyez honnêtes, reconnaissez ça. Vous les musulmans qui n'aimez pas Jean-Luc là, la différence entre Jean-Luc et vous là, c'est que Jean-Luc lit les versets. Pourtant, vous, quand vous posez question, vous faites philosophie. Vous faites la philosophie. Voilà, c'est pourquoi moi j'acclame pour Jean-Luc. La question, elle est claire, elle est limpide. Maintenant, si tu es un musulman, tu dis que dans le Coran, Allah n'a pas dit comme si, Allah dit comme si là. Jean-Luc a donné les versets. Si tu es un musulman, tu dis que ici là, il a mal dit, maintenant toi aussi tu apprends le Coran, tu as monté les versets où Allah vous a dit, il faut te lever à 4 heures. Ou Allah a dit dans le Coran, il faut te lever à 13 heures. Ou Allah a dit dans le Coran que c'est à 15 heures. Donnez les versets où Allah dit c'est 17 heures, c'est 18 heures et c'est 19 heures. En fait, les versets, vous n'avez pas versé. Vous comprenez? Il n'y a aucun verset coranique. Donc, Jean-Luc est libre de prier selon l'ordre qu'Allah a donné dans le Coran. Selon les moments, il n'y a pas d'heure. Les heures, là, ça vient d'où? Qui a révélé ça? Pourquoi Allah ne peut pas dire dans le Coran quand il est 4 heures prier, quand il est 13 heures prier? Donc, Allah ne connaissait pas l'heure. C'est-à-dire, vous voulez faire croire qu'Allah ne connaît pas l'heure. Allah ne peut pas dire 13 heures, Allah ne peut pas dire 15 heures. Hein? Non, j'acclame pour Jean-Luc encore. Donc, Lorraine, vas-y, rebondis. Voilà. D'accord. Merci. Bon, comme il y a du monde, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais chuter avec une dernière question, mais sinon j'en avais encore d'autres que j'aurais bien voulu exposer et tout. Donc, Jean-Luc, selon toi, est-ce que un musulman qui meurt, un musulman soumis à son créateur Allah, bien évidemment, et meurt, est-ce qu'il ira en enfer ou au paradis? Merci Est-ce qu'un beaucoup, musulman soumis, tu as dit un musulman soumis, tu n'as pas dit un musulman, voilà, qui dit les musulmans, mais il fait rien, un musulman soumis. Jean-Luc, vas-y. Merci beaucoup, ma sœur Lorraine, la Gabonaise. En tout cas, comme le Big Boss Petit Mato l'a dit, tu as dit bien un musulman soumis. Un musulman soumis. Mais là, c'est clair. Quand on prend la sourate 46, le verset 13 à 14, on dit ceux qui disent que le Seigneur est Allah, qui croient au jour dernier, ne seront point affligés. Ceux-là vont demeurer éternellement au paradis. Donc là-bas, c'est clair. Donc un musulman qui croit sincèrement à Allah, un musulman qui ne verse pas les wamiélés à des carrefours, un musulman qui ne porte pas les bagues de protection, un musulman qui ne fait pas les amours, un musulman qui ne consulte pas les charlatans, un musulman, en tout cas, qui ne fait pas le shirk, qui est le péché le plus grave selon la sourate 4, le verset 48, où il est dit Dieu ne pardonne pas quand il donne des associés. Un musulman comme ça, il meurt, son paradis est garanti. Son paradis est garanti. Lorraine, vas-y, hein. Tu peux rebondir. Voici la réponse de Jean-Luc. Lorraine. Non, bon, je m'arrête là. Oui, je m'arrête là pour le moment. Moi, je note juste quoi. Je ne cherche pas à genre, faire comme un débat ou bien contredire et tout, ou refuter ce qu'il dit en fait. Moi, non, comme c'est un nouveau converti. Tu as le droit de réfuter. Voilà. Ok, j'ai le droit aussi de refuter. Tu as le droit de, voilà, de dire ici, là, voilà ce que dit le Coran. Ok, d'accord. Ok, Jean-Luc, mais quand je me suis converti, on m'a fait comprendre que le musulman, le véritable musulman, c'est celui qui suit le Coran et la sunna du prophète. Qu'en est-il alors, selon toi, en tant que nouveau converti et qui apprend encore l'islam? Merci beaucoup, on lui a dit,
Voilà, c'est-à-dire qu'elle, on lui a dit qu'un bon musulman, c'est lui qui suit la sunna et le Coran. Donc, Jean-Luc, vas-y. Elle dit, qu'est-ce que tu dis de cette affirmation-là? Merci beaucoup, Lorraine la Gabonaise. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, c'est ce que l'islam moderne nous fait croire. Qu'un musulman, là, il doit suivre les hadiths. Et ils vont jusqu'à dire que pour comprendre le Coran, là, il faut lire les hadiths. Maintenant, tout récemment, il y a une sourate qu'on appelle la sourate 19, le verset 70 à 71. Là-bas, il est dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Voilà. Lorsqu'on demande au tafsir des savants, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un groupe de savants qui disent que ça veut dire que les musulmans vont aller en enfer, mais l'enfer ne va pas les brûler, ça sera comme climatisé. Et il y a un autre groupe qui dit que non, non, ils n'iront pas en enfer, mais c'est un pont qui traverse l'enfer qu'on appelle le pont Sirat qu'ils vont traverser. Du coup, nous, on les demande, si on doit suivre les hadiths, les tafsirs des savants pour comprendre le Coran, comment on fait devant ces deux tafsirs-là qui disent que dans la sourate 19, le verset 70 à 71, on ira en enfer, mais ça sera comme climatisé. Et puis l'autre qui dit que non, non, on n'ira pas en enfer, mais il s'agit du pont Sirat. Entre les deux tafsirs-là, on prend. Donc, c'est pour dire que ces savants-là, on ne doit pas les suivre de façon, voilà, moutonnier. Lorsque nous prenons le Coran, dans la sourate 45, le verset 6, il est dit, c'est Dieu même qui parle. Il dit, à quel hadith croiront-ils après celui que nous avons fait descendre, c'est-à-dire après le Coran? Lorraine, toi-même tu comprends bien, parce que tu es créole, tu es gabonaise. Quand Dieu dit dans la sourate 45, le verset 6, à quel hadith croiront-ils après le Coran? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que après le Coran, là, tout ce qui va venir après le Coran, là, disant que ça vient de Dieu, là, on ne doit pas croire en ça. Donc le Coran même en train de nous avertir dans la sourate 45, le verset 6, en disant, à quel hadith croiront-ils après le Coran? Donc c'est pour dire quoi? Ces hadiths qui sont apparus 200 ans après Mohammed, là, est-ce qu'on doit croire en ça? Le Coran te répond dans la sourate 45, le verset 6, non. Maintenant, les hadiths que eux-mêmes ils ont produit 200 ans après, là. Regarde ce qu'un hadith dit. Le Sahih Muslim, livre 42, hadith 7147. Là-bas, il est dit, Mohammed a dit à ses compagnons, ne notez rien de moi si ce n'est le Coran. Donc, les hadiths qu'ils ont produits 200 ans à siècle, là, 200 ans après, là, dans le Sahih Muslim, livre 42, hadith 7147, Mohammed donne l'ordre à ses compagnons de ne rien écrire de lui à part le Coran. Alors, si l'hadith là même dit que Mohammed a dit de ne rien écrire de lui à part le Coran, comment se fait-il qu'il y a des hadiths qui parlent du mariage de Mohammed, il y a des hadiths qui parlent de ses selles, il y a les hadiths qui parlent des rapports qu'il a avec ses femmes? Comment se fait-il que ces hadiths existent? Alors que le Sahih Muslim livre 42 hadith 7147, il est dit que Mohammed a interdit de parler de toutes ces choses-là. Donc c'est pour dire que même cet hadith-là condamne l'existence des autres hadiths. Maintenant, en plus de ça, lorsqu'on regarde dans les hadiths là, Lorraine, il y a des hadiths, si les frères chrétiens t'ont montré là, tu as fui de l'islam. Si on t'a montré là, non, tu as fui, parce que tu vas aller voir n'importe quel imam, il va pas t'expliquer, mais il va simplement te dire que c'est des koufars, faut pas les écouter. Mais pour te dire qu'il va expliquer hadith là, il va pas expliquer. Non, il va pas expliquer, parce que lui, il sait qu'il peut pas expliquer. Tout ce qu'il peut te dire là, faut plus les écouter, c'est des koufars, c'est des mécréants, c'est tout ce qu'il peut te dire. Par exemple, il y a des hadiths qui disent que Mohammed a épousé Aïcha à 6 ans et puis l'a consommée à 9 ans. Comment un prophète peut marier une fille à 6 ans et puis coucher avec elle à 9 ans? C'est hadith qui dit ça. Or, le Coran dit dans la sourate 33, le verset 21, que Mohammed est un excellent modèle à suivre. Comment ça peut être un excellent modèle à suivre? Est-ce que, Lorraine, toi tu peux donner ta fille à quelqu'un à 9 ans pour qu'il la concasse à 9 ans? Mais la sourate 33, 21 dit que Mohammed est un excellent modèle à suivre. Donc ça veut dire quoi? Si vraiment l'hadith l'a dit qu'il a couché avec une fille à 9 ans, ça veut dire qu'on peut coucher avec les filles à 9 ans. Chose que aucun musulman moderne peut accepter. Non, c'est pour dire que ces hadiths, il y a des conneries dedans. Il y a des hadiths même qui disent que Mohammed, il sortait avec ses femmes lorsqu'elle avait les menstrues.
a dit ça là. Les frères chrétiens ont lu ça devant Ekra Lopez, Oustaz Ekra Lopez, et devant Atassa, et puis devant Baba, sur le live de Attends, il y a Fantastique. ça, J'étais man. là. Il y a un livre, faut pas dire c'est faux. Attends, il y a un livre. Sunan Abu Daoud, voyez ça ici. Sunan Abu Daoud, hadith 147. Selon Yassid ibn Kaleb ibn Abdallah ibn Walid, selon Maïmouna, le prophète entretenait des rapports Petit intimes Mato, avec ses on épouses. t'attend faible, hein, Petit Mato. Il faut régler le micro. Sunan Abu Daoud 147. Il a dit, le prophète entretenait des rapports intimes avec ses épouses alors qu'elles étaient en état de menstrues. Celles-ci se protégeaient avec des draps jusqu'aux mi-cuisses ou aux genoux. Voilà, donc ça va, vas-y, ce que tu dis là, c'est clair. Tu vois, Lorraine, comment on peut dire qu'un prophète couchait avec ses femmes qu'elles avaient les menstrues? Ça là, c'est grave. Alors que le Coran, dans la sourate 2, le verset 222 dit de ne pas coucher avec ses femmes lorsqu'elle a ses menstrues. Donc ça veut dire quoi, l'hadith là, en train de dire que Muhammad ne respectait pas le Coran. Il ne respectait pas le Coran selon les hadiths là. Puisque le Coran dans la sourate 2, le verset 222, interdit un homme d'avoir des rapports avec ses femmes en état de menstrues. Alors que l'hadith là dit c'est ce que Muhammad faisait. Donc ça présente Muhammad comme étant quelqu'un qui ne respectait même pas ce que Allah lui demandait d'enseigner. Et il y a beaucoup d'hadiths comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a certains musulmans, ils se font appeler coranistes. Parce que quand ils voient ces hadiths-là, ils disent non, ils ne peuvent pas suivre ça. Ils ne peuvent pas suivre ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes. Il y a les coranistes, il y a les sunnites, il y a les chiites, il y a les wahhabiens, il y a beaucoup de groupes. Alors que si tout le monde s'en tenait à ce que la révélation dit, Sourate chapitre 2, le verset 132 à 133, Abraham était musulman. Ça veut dire qu'il était soumis à Dieu. Mais quand tu es soumis à Dieu, tu fais quoi? C'est ce que Dieu demande de faire là que tu fais. Donc, c'est pas une affaire de sunnite, c'est pas une affaire de chiite, c'est pas une affaire de coraniste. Fais seulement ce que Dieu demande de faire. C'est tout. Et c'est pas si elle a répondu à Lorraine, la Gabonaise. Lorraine, vas-y, tu peux répondre. D'accord. Oui, Ibrahim, tu as totalement très bien répondu à ma question. Du coup, est-ce que tu rejettes complètement les hadiths? Ah, merci beaucoup. Eh, vraiment, tu es vraiment une Gabonaise. Les Gabonaises sont intelligentes, hein. Le big bob Petit Mato. Non seulement elles sont belles. Lorraine a un problème aussi. Elle a son problème là. C'est un problème spirituel. Laisse Lorraine, vas-y. Elle est intelligente, mais elle veut pas utiliser son Al-Furqan. Non seulement elles sont belles. La dernière fois, je suivais une émission, on va dire le général Makosso avec Créole. Il a dit, les Gabonaises, elles sont jolies comme ça. En tout cas, c'est bien. En tout cas, Lorraine, quand tu prends la sourate 5, le verset 45 à 48, là-bas, Dieu dit, il a fait descendre la Torah, l'évangile, le Coran. Et il dit que le Coran est là pour prévaloir. Quand il dit que le Coran est là pour prévaloir, là, ça veut tout dire ou bien, Lorraine? Donc, c'est pour dire quoi? Si quelque chose, en dehors de ce que Allah a fait descendre là, dit des choses qui contredisent le Coran, on prend pour le Coran et puis on rejette ce que la chose là dit qui contredit le Coran. Donc, quand un hadith dit quelque chose qui contredit le Coran, là, ce que l'hadith là dit, là, faut rejeter et puis faut prendre pour le Coran. Donc, c'est comme ça que ça doit marcher. Mais ceux qu'on appelle les sunnites là, eux là, ils suivent les hadiths. C'est-à-dire que quoi? Quand le Coran dit quelque chose, et puis l'hadith dit autre chose là, et ils disent que non, ce que l'hadith là dit là, c'est ça qui est vrai. Parce que le Coran là, si tu veux comprendre, il faut lire les hadiths. C'est comme ça qu'eux ils réfléchissent. Alors que dans la sourate 5, le verset 48, Dieu dit que le Coran est là pour prévaloir. Donc, si quelque chose hors Coran, c'est-à-dire quelque chose à part ce que Dieu a fait descendre, dit quelque chose qui contredit le Coran, en ce moment-là, on choisit pour le Coran et puis on rejette ces choses-là. C'est clair. Le cas, Jean-Luc, dans la sourate 5, le verset 32, Allah dit quiconque déjà une personne, c'est comme s'il avait déjà toute l'humanité. Or, dans la Sunna, on demande déjà quiconque change de religion. Dans la Sunna, on demande encore de déjà, c'est-à-dire, il faut déjà les gens pour les amener à l'islam. S'ils refusent, il faut les déjà. Donc, eux, ils suivent ce que la Sunna dit. Et c'est le cas des terreaux. C'est la Sunna qu'ils utilisent. Plus
C'est la sunna. Ils sont plus basés sur la sunna. Et c'est les sunnites. Et Dieu le dit toujours, c'est les sunnites là qui posent problème de l'islam. Ça vient, ça dit que c'est la sunna. Regardez Djebdje est pacifique. Djebdje, il n'est pas rempli de haine. Quand tu écoutes Jeff est plein d'amour. Il échange avec les chrétiens, il n'a aucun problème. Quand tu vas, il parle. Tu as dit qu'il n'a pas de la haine. Mais quand il regarde les sunnites qui sont en commentaire, quand eux viennent naître, c'est insulte. Ils sont arrogants, ils sont orgueilleux, ils sont hautains. Tu vois, ils sont vieux. C'est eux les plus violents de l'islam, ils sont les sunnites. Les coranistes là, tu les vois, ils sont calmes, ils ne parlent pas beaucoup, ils sont dans les coins, ils suivent leur courant. Mais les sunnites là, c'est eux c'est-à-dire que eux là, non, c'est la sunna. Et ça, c'est clair, ce que tu as dit. Ça, aucun musulman ne peut dire que c'est faux. Si c'est faux là, voici ça. Moi, il va sortir les textes ici, on va lire. Vous mettez ça en pratique. Vous appliquez ça. Et c'est sur cette base que vous pratiquez votre islam. Donc, ça va me rendre, vas-y, c'est clair. Merci beaucoup, le Big Boss Petit Mato. Donc, Lorraine la Gabonaise, c'est ça, hein? C'est ça. Les sunnites, là, la plupart des musulmans radicaux, là, c'est les sunnites. Les terreaux, là, c'est la sunna. C'est la sunna. Et comme Dieu ne dort pas, Dieu montre que, effectivement, c'est pas des vrais musulmans. Parce que comment? Eux, ils disent qu'ils sont terreaux. Ils viennent installer l'islam dans les pays. Et quand on remarque, on voit que la plupart des pays qui sont attaqués par les terreaux, Mali, Burkina, Niger, Nigeria, les pays, comment on appelle ça, arabes, on se rend compte que la plupart des pays que les terreaux attaquent sont les pays qui sont majoritairement musulmans. Donc finalement, on se demande c'est quel islam ils vont installer. En réalité, c'est le sunnisme. C'est l'islam sunniste qu'ils vont installer. C'est la charia. C'est la charia. Oh, la charia, c'est la sunna. La charia, c'est pas la sunna. Donc, c'est le sunnisme que ces terreaux-là veulent installer. C'est tout. C'est tout. Sinon, eux disent qu'ils viennent installer l'islam. Mais pourquoi ils vont attaquer Mali? Alors que Mali, là, est majoritairement musulman. Pourquoi ils attaquent Burkina, Niger? Pourquoi ils attaquent Nigeria? Alors que c'est des pays où il y a qui sont majoritairement musulmans. C'est quelle charia vous partez installer? C'est l'islam sunnite qu'ils vont installer, c'est tout. C'est l'islam sunnite. Alors que dans le Coran, quand on prend la sourate 2, le verset 256, le Coran dit nulle contrainte en religion. Nulle contrainte en religion. Donc celui qui suit le Coran là, il ne sera pas terreau. Et puis quand tu prends la sourate 4, le verset 93, on dit de ne pas tuer un croyant. Donc du moment où ces terreaux là attaquent le Mali, alors qu'il y a des musulmans là-bas, ça veut dire qu'eux ils font quel combat? Dans la sourate 4, le verset 81, on dit ne pas tuer un croyant. Et dans la sourate 5, le verset 32, on dit celui qui a tué injustement un être humain, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Donc ce que le Big Boss Petit Mato dit là, c'est vrai. La plupart des radicaux là, c'est les sunnites. C'est les sunnites. Une fois, c'était à mes débuts, je partais à la prière. Et quand j'ai fini de prier, pipi me sert. Je voulais faire pipi. Donc je revenais à la maison, et puis j'ai vu un coup et dit, ah, je vais faire pipi. Et puis, il y a un sunnite qui vient me dire que, ah, dans la sunna, autrement dans les hadiths, il est dit que quand tu finis de prier, là, même si en route pipi te sert, faut pas pisser. Là où tu es quitté, et puis tu as pris, là où tu es quitté pour aller prier, là, hein, tant que tu n'arrives pas là-bas, là, faut pas pisser. C'est quoi tout ça là? Lorraine, vas-y. Rebondis et puis on va donner la parole à d'autres musulmans qui étaient là depuis. Ok, merci. Bon, Petit Marteau, c'est bon pour moi. Je peux m'arrêter d'abord là pour l'instant. Peut-être que je vais rester juste à l'écoute aussi et après voir si je peux encore avoir le temps de rebondir. Merci beaucoup. Y a pas de souci, Merci, ça va. Ibrahim. Ok. Même classe coraniste, hein. Motivation, vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça va bien. Bon, j'ai deux préoccupations pour Ibrahim Jean-Luc. La première est la suivante. Ibrahim Jean-Luc disait Attends. que... C'est sur ces enseignements ou bien c'est sur oui, quoi? c'est sur ses enseignements. Ok, donc vas-y, tu poses une question. Voilà. Attends, écoute bien, tu poses la question, il répond, tu rebondis. Donc vas-y, on t'écoute. Ok, d'accord. Ibrahim Jean-Luc disait que le Coran autorisait la prière et que la sunna détaillait la façon de prier, donc c'est une innovation.
disons-nous la vérité, si la sunna détaille la manière de prier, logiquement parlant, tous les deux c'est la prière. Si tu suis le Coran et que tu pries par exemple 10 fois par jour, et que quelqu'un suit la sunna par exemple les hadiths, et qu'il prie 5 fois par jour, moi je pense que bon, de part et d'autre, tout c'est la prière, il n'y a pas de débat là-bas. Il y aura débat lorsque la sunna viendra en contradiction avec la prière que oblige le Coran. Donc il n'y a pas de débat là-bas. C'est ma première préoccupation. Jean-Luc n'a qu'à rebondir. On va aller sur la deuxième préoccupation. Il y a un bruit là. Il faut te muter, non? Motivation. Je pense que ce que Jean-Luc dit là, Jean-Luc dit, c'est-à-dire, le Coran a donné les moments de prière. Maintenant, dans votre sunna là, vous exigez forcément 4 h du matin, 13 h, 15 h, 19 h, 18 h. C'est ça le problème. Sinon, même si tu veux, il faut faire la prière 20 fois. Si tu veux, il faut prier 30 000 fois dans la journée. Mais c'est lorsque vous obligez là. C'est-à-dire, pour lui, ça devient comme du robotisme, tu vois. Ça devient quelque chose de téléguidé. Tu comprends? Par exemple, tu dois forcément te lever à 4 h, tu dois forcément prier à 13 h, tu dois forcément prier à 15 h. Oh, Allah a dit, Allah a donné bien les moments. Et quand tu regardes les moments, il n'y a pas c'est-à-dire l'heure fixe. Tu comprends? Il n'y a pas l'heure fixe. Et toi, tu es d'accord avec moi qu'il n'y a aucun hadith qui dit que le prophète a prié à 4 h du matin. Il n'y a aucun hadith qui dit que le prophète, quand il priait, il était 13 h. Et je mets tous les musulmans qui sont sur le panel là. Je leur lance le défi. Donnez-moi le seul qu'un seul hadith où on dit que lorsque le prophète priait, il était 4 h du matin. Lorsque le prophète priait, il était 15 h. Tu vas voir, dans les hadiths, on dit que c'est au coucher du soleil, ou bien soit c'était tôt au lever du soleil, ou c'était vers le crépuscule, ou bien tu vas voir, ils vont dire que c'était tard dans la nuit. Maintenant, vous, votre 13 h, votre 15 h que vous avez imposé là, c'est que Jean-Luc dit, Allah n'a jamais dit ça. Allah a donné les moments. Et il n'y a aucun hadith où on dit que le prophète priait, il était 13 h 30. Ou il était 15 h 00, ou bien il était 18 h 30, ou bien il était 19 h. Ça n'existe pas. Donc tu vois, motivation. Donc c'est un peu ça. Il ne faut pas faire dire à Jean-Luc ce que Jean-Luc n'a pas dit. Voilà. Donc je voulais te réfléchir sur l'enseignement des gens. D'accord, merci. De part et d'autre, tant que c'est la prière, moi ça me va. Je vais sur la deuxième préoccupation. Jean-Luc disait que non, l'enseignement qui pousse les gens à embrasser, il y a un peu de bruit. Le bruit même est chez toi. Vas-y Jean-Luc. Classe, je t'ai muté hein, parce que tu ne peux pas dire, voilà. Tu ne peux pas tenir de tels propos. Voilà, sinon pas de... En tout cas, merci beaucoup le Big Boss Petit Mato. Juste pour dire que ce que le Big Boss Petit Mato a dit, c'est exactement ce que j'ai dit. Autre chose que je voulais dire, avec le fait que les gens ont fixé le nombre de prières par jour, là, ça fait que il y a cette histoire de, comme il a dit, ça devient mécanique, ça devient robotique. Alors que dans la sourate 22, le verset 77, Dieu dit simplement de se prosterner, de s'incliner pour l'adorer. Donc ici, là, Dieu ne fixe pas, on va dire, les moments. Il dit à chaque fois que tu veux l'adorer, il faut t'incliner, il faut te prosterner pour le faire. Et quand on prend la sourate 11, le verset 114 là, il est dit là-bas qu'on peut le prier aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Donc il n'y a pas des heures qui sont fixées, c'est plutôt des moments, c'est plutôt des intervalles. Juste pour dire quoi? On peut prier Dieu à n'importe quel moment. Mais aujourd'hui, les gens ont fixé des moments et on dit il y a 5 heures de prière. Quand c'est comme ça, ça devient robotique. Autrement dit, à part ces heures de prière là, tu ne peux pas prier Dieu. Mais dis-moi, est-ce que pour prier Dieu là, j'ai besoin d'une heure précise pour prier Dieu? Est-ce qu'on doit m'imposer l'heure où moi je dois adorer mon Dieu? Non. Même chez les chrétiens, ils ont compris ça. Ils ont compris que tant que tu veux adorer ton Dieu, par exemple actuellement là, si on a fini le live, si le Big Boss Petit Mato veut adorer son Dieu, il se met à adorer son Dieu. Donc on n'a pas besoin de dire que non, si tu veux adorer Dieu, il faut attendre 4 heures. Si 4 heures est passé, il faut attendre 13 heures. Si 13 heures est passé, il faut attendre telle heure. Mais attends, est-ce que pour adorer Dieu là, j'ai besoin d'attendre une heure précise qu'on m'impose pour adorer Dieu? Dans le Coran, ça n'existe pas. C'est de ça que je parle. Et les gens sont allés plus loin. Ils sont allés plus loin.
Ils ont appelé des choses prières obligatoires et puis prières surgatoires. Hein? Donc, il y a des prières qui sont obligatoires et puis il y a des prières qui sont surgatoires. Mais ça, là, ça vient d'où? Toutes les prières sont importantes. Je dis bien toutes les prières sont importantes. Dans le Coran, il n'y a pas cette histoire de prière surgatoire. Je demande à tout musulman, il n'a qu'à me montrer une seule sourate où on parle de prière surgatoire. Et puis prière obligatoire. Ça vient d'où? Ça veut dire surrogatoire. Voilà. Surrogatoire. Voilà, surgatoire. Surrogatoire. Comment on dit ça? Prière surrogatoire. Ah, surrogatoire. Voilà, surrogatoire. Vous ne pouvez pas montrer. C'est pour vous dire quoi? C'est une innovation, c'est une bida. Parce que celui qui prie en faisant 10 prosternations, c'est important de la même manière que celui qui prie en faisant 3 prosternations. Et les deux là sont aussi importants que celui qui prie en faisant 14 prosternations. Il appartient à tout un chacun de se prosterner devant son Créateur au nombre de fois qu'il veut. Si moi je me prosterne 10 fois devant mon Créateur, ça ne veut pas dire que mes 10 prosternations là sont plus importantes que celui qui s'est prosterné 3 fois. C'est une question de chacun est libre de se prosterner combien de fois il veut devant son Créateur. Voilà pourquoi la sourate 22, verset 77, Dieu ne précise pas le nombre de prosternations. Il dit simplement prosternez-vous et adorez-moi. C'est tout. C'est tout. Et quand on prend la sourate 1, le verset 114, c'est des moments qui sont donnés. C'est pas des heures. Ce sont des moments qui sont donnés. Je vais prendre la sourate même. C'est des moments qui sont donnés. C'est pas des heures. Jean-Luc, je vais mettre des liens versets. La sourate 9, le verset 18. Allah dit, ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la prière, acquittent la zakat et les craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des biens guidés. Donc Allah même dit que c'est pas le fait que tu te prosternes chaque fois qui fait que tu as le ciel. Il dit, il se peut que cela soit du nombre des biens guidés. Donc, même prière sur lesquelles vous comptez, vous allez taper le front au ciel, 4 h 13 h 15 h. Allah dit, c'est pas ça même qui va t'envoyer au ciel. Allah dit, il se peut que, quand on dit il se peut que là, c'est qu'il y a un doute même sur ce que tu fais. Ce que tu fais là est remis en question. Donc Jean-Luc, vas-y. Donc, quand on prend la sourate 11, le verset 114, donc là, il est dit, on peut prier aux deux extrémités du jour. Et puis, à certaines heures de la nuit. Donc, les deux extrémités du jour, là, sont des moments où on peut prier. Et puis, la nuit aussi, il y a des moments aussi où c'est-à-dire que, on peut prier aussi à des moments de la nuit. Quand tu prends la sourate 17, le verset 78, il te dit quoi? Lorsque le soleil décline. Ça, c'est des moments aussi où on peut prier. Or, le soleil commence à décliner après midi jusqu'à se coucher. Donc, durant tout ce moment où le soleil décline, là, on peut prier. Donc, d'où vient le fait que non, il y a 7 heures précises où il faut prier. Quand c'est comme ça, ça fait que on est en train de dire aux gens que en dehors de ces heures-là, tu n'as pas le droit d'adorer Dieu. Alors que Dieu n'a pas dit que pour l'adorer, il faut forcément attendre une certaine heure. Si moi, après le live là, je vais adorer mon Dieu, je me prosterne et puis je l'adore. C'est tout. Donc, motivation, vas-y pour ta dernière question et puis on va donner la parole à Ibrahim. Bon, ma question elle est simple. J'aimerais savoir depuis quand embrasser est un signe d'adoration. Parce que tu peux toutefois embrasser sans... Attendez. Embrasser quoi? Précise. Embrasser quoi? Faut préciser. Depuis quand embrasser une chose ou une personne, voilà, je mets tout, j'englobe, est un signe d'adoration. Tout dépend de Non. Attendez, je finis la question. Attends. Quand toi tu dis embrasser quelque chose, Jean-Luc a parlé d'embrasser la pierre noire. Donc, il faut avoir le courage de dire, est-ce que embrasser la pierre noire là, d'accord, j'arrive. Donc, ça dit pas D'accord. Est-ce que embrasser la pierre noire est un signe d'adoration? Je m'explique. Voilà. Non. Voici une Attends, question moi, voilà. Je vais par là dire que c'est pas forcément en embrassant qu'on adore. Tu poses question que tu poses. Attends. Tu poses question que tu te réponds. Non, attends. Laisse répondre. Attends, c'est après la réponse. C'était une question rhétorique, en fait. Je réponds et après, je donne la main à... Tu poses question et puis toi-même tu réponds et puis Jean-Luc va répondre après. Ok, vas-y.
depuis quand adorer et depuis Il veut quand faire embrasser il veut faire la commentaire Kaaba d'abord. est signe d'adoration? Vous voyez un peu? Depuis quand embrasser la Kaaba est signe d'adoration? Tu peux Embrasser toutefois la pierre embrasser noire. la pierre noire, la Kaaba, c'est quoi? Mais pose ta question, frère. Il y a Ibrahim qui n'a pas encore parlé. Pose la question à Jean-Luc. Jean-Luc, est-ce que embrasser la pierre noire, là, c'est signe d'adoration? C'est tout. Il te répond. Est-ce que tu vas me laisser développer et poser la question? Non, pose ta question directement avant de développer. Tu veux développer quelque chose, ça veut dire que tu poses question Ok, d'accord. D'accord. On peut, à ma connaissance, on peut toutefois embrasser les choses sans toutefois les adorer. Donc, embrasser la Kaaba, pour moi, peut pas être un signe d'adoration. Mais je ne sais pas la raison pour laquelle embrasser la pierre noire chez Ibrahim Jean-Luc est signe d'adoration. Donc, j'aimerais bien qu'il m'explique. Parce que pour moi, c'est l'intention qui compte. Jean-Luc, quand il a pris la parole, écoute bien. Quand Jean-Luc parle, moi je note tout. Jean-Luc n'a pas dit que embrasser la pierre noire, c'est une mauvaise adoration. Il dit, est-ce que dans le Coran là, Allah a demandé aux musulmans d'aller embrasser la pierre noire quand ils font le Hajj? C'est la question qui est là. La question de savoir, est-ce que embrasser la pierre noire, là, Allah a parlé de ça dans le Coran? Maintenant, toi, tu viens pour poser la question, est-ce que embrasser la pierre noire, c'est signe d'adoration? Frère, il n'y a aucun musulman qui peut dire ici que embrasser la pierre noire là n'est pas un signe d'adoration quand vous partez à la Mecque. Pourquoi vous voulez venir, vous jouer le truc? Ou bien aujourd'hui, vous avez C'est pas signe d'adoration. Petit marteau, c'est signe. Attends, si c'est pas signe d'adoration, si c'est pas un signe d'adoration, pourquoi les gens se bousculent autant pour embrasser la pierre noire? Pourquoi vous ne dites pas aux gens que lorsqu'ils vont à la Mecque là, qu'ils sachent, qu'ils aient dans l'esprit que embrasser la pierre noire n'est pas un signe d'adoration. Donc, il ne faut pas, ils vont aller se fatiguer à embrasser la pierre. Pourquoi aujourd'hui, vous avez honte de dire aux gens que oui, vous embrassez la pierre noire? Ayez le courage de dire que oui, nous, on embrasse la pierre noire. Quand on va là, on est obligé d'embrasser parce que c'est un signe d'adoration. Toi, tu sais, est-ce que tu sais ce qui est dans le cœur de tout le monde? Bon, toi, on va faire court. Donne-nous le verset. Moi, j'ai le Coran. Donne le verset ou dans le Coran. Dans le verset où dans le Coran, Allah a dit que vous devez embrasser la pierre noire pendant le Hajj. Donne-nous le verset. Il n'y a pas de verset. Mais est-ce que tout ce que nous allons faire dans cette vie, tout ce que nous allons faire... S'il n'y a pas de verset, Ibrahim, vas-y, tu peux parler. C'est vous-même les musulmans qui avez dit que lorsqu'un hadith n'est pas en conformité avec un verset du Coran, le hadith là, il est à rejeter. C'est vous-même qui avez dit que lorsqu'il y a quelque chose qui est dans la sunna, qu'on ne retrouve pas dans le Coran, c'est faux. C'est vous-même qui avez dit ça. Donc, si vous ne trouvez pas le verset dans le Coran qui vous demande d'embrasser la pierre noire là, ce que vous faites là, moi et je nous disons que c'est de l'idolâtrie. Vous êtes des idolâtres. Parce que Allah ne vous a jamais demandé d'embrasser la pierre noire dans le Coran. C'est de l'idolâtrie. D'accord. Je vais passer la parole à Ibrahim. Voilà. Ibrahim, tu peux parler. Voilà. Vous êtes des idolâtres. Trouvez-nous le verset dans le Coran. Sinon, vous, pour le moment, là, vous êtes des idolâtres jusqu'au jour de la résurrection. Ibrahim, vas-y, pose la question. Tu as le droit de poser la question sur les enseignements de Jean-Luc. Les pleurs, les quoi, là, on n'a pas besoin. Oui, assalamu alaikum à tous les frères et sœurs en islam. Alaykoum salam. Assalamu ala man ittaba al-huda, pour tous ceux qui cherchent la vérité. Bonjour, bonsoir selon votre position géographique. J'espère que vous vous portez très bien. Voilà, donc moi j'ai une préoccupation parce que au début, il a dit les 7 versets répétés. Les 7 versets il a parlé de 7 versets répétés. Et il a identifié ça par la Fatiha. Je veux savoir comment il a su que c'est la Fatiha, on répète 7 fois. Comment il a su? C'est ça ma question. Ok, Jean-Luc, vas-y. Merci beaucoup, Ibrahim. Quand tu prends la sourate 15, le verset 87, là, il est dit les 7 versets qu'on répète. Mais toi-même, tu sais, quand tu prends tout le Coran, là, c'est où il y a 7 ayats. Il y a écho. Oui, attends, je lis le verset même pour toi-même. Je lis le verset pour toi. Maintenant, lui, il va nous dire c'est dans quel verset on a 7 sourates. Parce que Allah dit vous a donné l'intelligence. Vous êtes le doué d'intelligence. Sourate 15, sourate Al-Hijr, le verset 87. Nous t'avons accordé 7 d'entre les répétés et la lecture sublime. Ibrahim, j'ai 114 sourates. Donne-moi la sourate qui ne comporte que 7 versets. D'accord. Il y en a 2 sourates.
Il y a la Laquelle? sourate Fatiha et la sourate 107. Lisez la sourate 107. Ok. La sourate Fatiha, la sourate 107. On va lire la sourate 107, sourate al-Ma'oun. On compte les versets. Oui, non, si, moi je suis pas injuste, je lis. Sourate 107, hein. Oui, oui. La sourate 107, c'est la sourate Al-Quraish. Ma'oun, comporte quatre sourate versets. Maoun. Suivant. Ah, pardon, suivant 107, celui-ci. pardon, oui, c'est ça, Al-Maoun, pardon. 1, 2, oui. C'est aussi 7 versets. Mais je vais lire ce que dit la sourate 107. Ok, vas-y. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur aux priants, insouciants de leurs prières, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile, c'est-à-dire le nécessaire. Donc, Ibrahim, c'est Allah qui a dit dans le Coran, qui vous a donné l'intelligence. Vous êtes les deux d'intelligence. Entre la sourate 1, la sourate Al-Fatiha et la sourate 107 là, laquelle des deux sourates le musulman doit utiliser? Et pourquoi la sourate Al-Fatiha est appelée le prologue? Qui l'a dit? Merci Entre la beaucoup. sourate 107, entre la sourate 107 et la sourate 1. J'arrive. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas entre les deux qu'est-ce qu'il faut répéter selon Allah. Donc là, il faut forcément les explications du prophète. Donc Jean-Luc a le droit de réciter. Donc Jean-Luc a le droit d'utiliser la sourate Al-Fatiha. Oui, j'arrive. Il faut qu'il me résout ce problème. Comment lui, il a su que le prophète répétait Fatiha 7 fois, sachant que dans le Coran, il y en a 2 sourates qui comportent 7 versets. C'est ça ma préoccupation. Vu que Allah nous dit, vous avez dans le prophète un excellent modèle à suivre. Et lorsqu'on te dit que on a un excellent modèle à suivre dans le prophète, c'est que ça soit dans la prière, que ça soit dans le bon comportement, que ça soit dans les actes adorationnels, le prophète doit être l'exemple parfait. Donc quand le prophète priait là, selon lui là, il récitait quoi? Et quelle est la preuve? Ok. Attends d'avoir Jean-Luc qui vient. Ibrahim, quelque chose de simple. Jean-Luc est musulman. Toi, tu es musulman. Allah dit dans la sourate 15, le verset 87 là, il a révélé 7 versets que vous devez répéter. Et Allah dit les versets sublimes. Maintenant, toi, tu as la sourate 107 et tu as la sourate 1. Pourquoi, Ibrahim, toi, tu n'utilises pas la sourate 107, tu utilises la sourate 1? Jean-Luc a eu le choix d'utiliser soit la sourate Al-Fatiha ou soit la sourate Al-Mahoun. Donc, il n'y a aucun mal. Maintenant, est-ce qu'il y a un mal du fait que Jean-Luc... Ibrahim, est-ce que tu allais utiliser la sourate 107 si toi tu étais imam? On m'appelle, c'est parce que le Nabi dit, Ibrahim, entre la sourate 1 et la sourate 107, si toi tu étais imam, tu étais imam, tu étais devant, tu devais diriger la prière. Entre la sourate 1 et la sourate 107, tu allais utiliser quelle sourate pour faire la prière? Merci beaucoup. Sur les d'Allah, sur les dits d'Allah, sur les dits d'Allah, la sourate 15, verset 47, sur les dits d'Allah. Petit marteau, selon Allah là, on doit réfléchir pour prier ou bien on doit suivre le prophète pour prier. Allah dit, vous êtes les deux d'intelligence, c'est-à-dire vous avez la Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas de actes adorationnel. Quand on est en train d'adorer notre Seigneur, qui est censé être notre imam, notre représentant, pour qu'on limite dans ce qu'il a apporté? C'est qui? Ok, donne-moi le verset dans le Coran où Allah a dit dans la prière, vous devez suivre le prophète. Vas-y. Merci beaucoup. On prend la sourate Al-Muzammil vers la fin. La sourate Al-Muzammil. Attends. Sourate l'enveloppe. Attends, je cherche la sourate. L'enveloppé, la sourate 87. Voilà, sourate Al-Muzammil. La sourate 87, l'enveloppé. Muzammil, oui. Sourate là. Oh, voici Allah dit. Voilà. Merci beaucoup. Faut prendre la sourate. Au verset 20, on va voir. Au verset 20. L'enveloppé, la sourate 88 plutôt. Au verset 20, c'est ça? Non, la sourate 73. La sourate 73, verset 20. Tu as dit l'enveloppé, non? Bon, peut-être je me suis trompé, c'est 73. Ok, sourate 73. Oui, verset 20. Le verset 20. Il lit. Ton Seigneur sait que tu veilles un peu moins que les 2 tiers de la nuit. Sa moitié ou son tiers avec un groupe de ceux qui sont avec toi. Allah mesure la nuit et le jour, sachant que vous ne saurez en faire le compte. Il accepte votre repentir. Récitez donc
du Coran ce qui vous est possible. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades, d'autres qui parcourent la tête désirant une grâce d'Allah, d'autres qui commandent dans le chemin d'Allah. Récitez donc ce qui vous est possible. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat, faites à Allah beau crédit. Tout bien dont vous aurez fait l'avance pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus important en fait de rétribution. Demandez le pardon d'Allah, Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est où Allah dit que pour faire la prière, il faut suivre le prophète. Merci beaucoup. Ici, Allah, ici, dans ce verset, on ne fait pas des prières surrogatoires. Les prières de nuit. Non, il ne faut pas me baratiner. J'ai dit. Ça, c'est le premier verset d'abord. Écoute bien, on allait sur la base du fait que, est-ce que Allah dans le Coran a dit Allah dit que le prophète dirige la prière. Ibrahim, attends. Je dis, pour la prière, là, on allait sur la base devant tout le monde. Sur le fait que, est-ce que Allah a demandé aux musulmans de prier comme ils ont vu le prophète prier, ou bien de prier comme le prophète prie. Allah dit, vous êtes des deux d'intelligence. Donc, quand il vous révèle là, c'est à vous de bien comprendre. Maintenant, est-ce que Allah dans le Coran a demandé à ce que on fait, c'est-à-dire on suit le prophète dans la prière? Tu as dit, oui, il y a un verset. On lit le verset, dans le verset ici. Et dis-moi, toi, je n'ai pas terminé, c'est ça ton problème. Tu ne laisses même pas terminer. Dans le verset, c'est moi qui dis. Arrête de mentir. Toi, tu es un marmailleur. Voilà pourquoi il dit, il n'a qu'à rester à côté. Tu vois, je t'ai demandé quoi? Pourquoi dès que je pose une question à Jean-Luc, c'est toi qui prends la parole? Ibrahim, je t'ai demandé un verset où Allah demande aux musulmans de suivre le prophète Mohammed en ce qui concerne la prière. Tu as dit, ah non, moi, il dit, il n'y a aucun verset où Allah dit, pour la prière, vous devez faire comme le prophète a fait. Donne le verset. Tu donnes Surat 73, verset 20. On voit qu'ici, Allah dit que merci. Attends d'abord, je te donne les versets, je n'ai même pas terminé. Ici, dans le verset que j'ai lu, Jean-Luc, dans le verset que j'ai lu, est-ce qu'on a entendu que Allah a dit au prophète, ou Allah a demandé au Coran de prier comme il voit le truc? Ibrahim, où est le verset? D'accord. Si ce verset pour vous, ce n'est pas explicite, je vais donner un verset plus explicite. Donne plus explicite là. On prend la sourate à Nissan, sourate 4, verset 102. Là, le prophète est en train de diriger la prière pour les croyants. Sourate 4 combien? Verset 102. Ok, sourate 4, verset 102. On cherche verset où Allah demande aux croyants de prier comme ils ont vu le prophète. Il faut lire seulement, il faut lire. Et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la prière, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant les armes. Puis, lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que viennent d'autres groupes. Ceux qui n'ont pas encore célébré la prière, à ceux-ci alors d'accomplir la prière avec toi. Pendant leurs précautions et leurs armes, les mécréants aimeraient vous voir négliger vos armes et vos équipements afin de tomber sur vous en une seule masse. Vous ne commettez aucun péché si vous incommodez par la pluie ou malade. Vous déposez vos armes, cependant prenez garde. Certes, Allah a préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Merci beaucoup. Ici Mohamed, c'est Mohamed qui est en train de guider, non? J'arrive, s'il te plaît. C'est Mohamed qui est en train de guider la prière, non? Attends. Est-ce que Mohamed est en train de guider la prière, là? Vu que tu veux faire le débat avec moi. Est-ce que c'est Mohamed qui est en train de guider ici? Est-ce que dans le verset ici, est-ce que Mohamed est en train de diriger? C'est ça ma question. On n'est pas allé, on ne cherche pas le verset où le prophète est en train de diriger prière. On cherche le verset où Allah dit aux musulmans de suivre le prophète dans la prière comme ils l'ont vu prier. On n'a pas demandé le verset où le prophète dirige prière. Ok, c'est bon, j'ai vu. C'est bon, moi je suis méthodique, hein. Donc, est-ce que tu as le verset? Regarde ce que je suis en train de faire. Est-ce que tu as le verset? Oui, j'arrive, s'il te plaît. Je dis ceci. Il y a un premier verset que j'ai donné où Allah nous dit que les compagnons suivent le prophète. Là, comme le verset n'a pas été explicite pour nous faire comprendre que c'est la prière, c'est votre manière de comprendre les choses, il n'y a pas de problème. Je suis venu dans la sourate 4, verset 102, où on nous montre qu'effectivement le prophète est en train de diriger la prière. Est-ce que Allah demande, est-ce que le verset là, dans le verset là, est-ce que dans le verset, Allah a demandé aux musulmans de prier? Maintenant Allah, il donne un ordre de suivre le prophète dans la prière. Lorsque le prophète est devant, est-ce que Allah a demandé aux musulmans de prier comme ils ont vu le prophète prier? Parce que Allah dit, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ça, c'est un ordre, on est d'accord. Inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Est-ce que Allah a dit de prier? Jean-Luc est libre de choisir. Inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Est-ce que ce n'est pas l'imitation? Bon, on va voir si ceux qui se prosternent là, ça veut dire quoi? On va voir si il y a autre musulman. Jean-Luc, vas-y. Toi, tu n'es jamais honnête. Mon frère Ibrahim Yako,
Yako, je vois qu'il est en train de lutter, se débattre pour justifier les hadiths. On va commencer par le commencement. C'est ce que je t'ai dit. Oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Non. Voilà. Je dis ce que tu as dit. Si tu n'as pas entendu que j'ai dit ça, faut pas dire il faut ça. te taire. Voilà. S'il te plaît, tu es intelligent, on n'est pas des enfants ici. Quand on écoute ton argumentaire là, tu veux justifier les hadiths. Faut pas jouer à l'intelligence des gens. Ça là, c'est à l'école coranique tu peux faire ça. Tous ceux qui sont ici là, nous sommes tous des doués d'intelligence. Quand on écoute ton argumentaire, tu es en train de dire aux gens qu'il y a des choses que Mohammed a enseignées qui ne sont pas dans le Coran. Et ce qu'il enseignait là, c'est dans les hadiths. C'est ça ton argumentaire. Faut pas jouer à l'esprit des gens, on est trop intelligents. Faut te calmer mon frère. Faut te calmer. Donc on va commencer par le commencement. On va détruire morceau par morceau tout ce que tu as dit. Tu as commencé par demander dans la sourate 15, le verset 87, les 7 versets qu'on doit réciter. Tu as cité une sourate en plus de la sourate Fatiha. Mais quand tu prends la sourate Fatiha, elle commence par au nom de Dieu. Tandis que l'autre sourate que tu as citée là, elle ne commence pas par au nom de Dieu. Maintenant, selon toi, dans la sourate 15, le verset 87, les 7 versets qu'on doit réciter là, c'est l'autre sourate qui ne commence pas par au nom de Dieu là, ou bien c'est par la Fatiha qui commence par au nom de Dieu. Tu es intelligent, tout le monde est intelligent ici. La logique voudrait que ce soit la Fatiha, parce qu'elle elle commence par Bismillahi, elle commence par au nom de Dieu. Tandis que l'autre sourate qui a 7 ayats ne commence pas par au nom de Dieu. Ça, c'est la logique. C'est ce qu'on appelle le bon sens. C'est ce qu'on appelle le bon sens. Donc c'est la Fatiha. Ce n'est pas l'autre là. Maintenant, deuxième point, tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire que il faut voir le prophète prier pour savoir prier. Dis-moi, Abraham là, comment il a fait pour prier? Comment Isaac a fait pour prier? Comment Moïse a fait pour prier? Comment Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, comment tous ces prédécesseurs là ont fait pour prier? Est-ce que Mohammed était là pour qu'ils le voient, pour savoir comment on prie? Quand tu prends Matthieu chapitre 26, le verset 39, Jésus a prié au jardin de Gethsemane. Il s'est prosterné 3 fois. Voilà. Quand tu pars à la main. Et d'ailleurs, tu as dit une chose très intéressante. Tu avais dit que pourquoi les hadiths ou la sunna va limiter les prières alors qu'on peut prier combien de fois qu'on veut. Sache qu'il y en a 2 types de prières. Il y a ce qu'on appelle les prières obligatoires et il y a ce qu'on appelle les prières surrogatoires. Si tu veux les prières surrogatoires, il faut faire jusqu'à ce que voilà, la mort te vienne. Il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Mais les prières obligatoires sont fixées, sont déterminées. Est-ce que tu vois? Voilà. Et je te donne un exemple de quelque chose qui a été fixé. Par exemple, le jeûne de Ramadan. Le pèlerinage à la Mecque. Ça se fait à des moments bien déterminés. Allah dit, Kutiba alaykum siyam. On vous a prescrit le Ramadan comme on l'a prescrit aux autres avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Et Allah dit Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Et c'est au mois de Ramadan qu'on vous a fait descendre le Coran. Donc ici on est d'accord que le mois de Ramadan c'est un temps fixé dans l'année. Donc ça veut dire que Allah a fixé aussi l'adoration du jeûne dans l'année. Pourquoi tu ne fais pas le Ramadan à chaque fois? Pourquoi chaque mois tu ne fais pas un mois complet, chaque mois tu es en train de faire ou jeûner toute ta vie? Pourquoi? Donc c'est fixé. Est-ce que tu vois? Donc le Ramadan aussi est fixé. Est-ce que cela voudrait dire que voilà, tu es robotisé? Non, c'est Allah qui a fixé. Allah dit voici mes limites. C'est moi qui fixe mes limites. Ne franchissez pas mes limites. C'est ce qu'Allah dit. Allah a toujours mis des limites, effectivement, dans ses ordres, ses ordonnances. Tu vois, non? Voilà. Donc, ça, c'est pas parce que Allah a limité que, voilà, on devient comme des robots, non? C'est même une miséricorde du fait que Allah limite les choses. Sinon, mais si quelqu'un est malade là, est-ce que Allah ne l'a pas montré comment adorer son Seigneur? Allah lui a montré comment adorer son Seigneur. Quelqu'un qui est en bonne santé, il y a une manière aussi d'adorer Dieu. Quelqu'un qui est en guerre, mais même l'islam a prescrit une sorte d'adoration pendant la guerre même. Il y a toutes ces choses que Dieu a fixées. Tu vois? Dans les moments, en fonction des moments, des temps, Allah fixe à ses serviteurs comment ils doivent l'adorer. C'est pas toi qui fixes comment toi tu vas adorer ton Seigneur. C'est Allah qui fixe comment toi tu dois l'adorer. C'est parce que c'est lui qui t'a créé et t'a mis dans ce bas monde. Tu dois agir selon sa volonté et non selon ta propre volonté. Est-ce qu'on m'entend même? Ibrahim, en fait, tu vois,
C'est ce que moi je déplore chez toi là. Et c'est ce qui fait que toi et moi, on a du mal à s'entendre. Regarde. Nous, on vous dit, vous n'êtes pas obligés, hein, de devenir chrétien. Mais quand il y a la vérité là, acceptez la vérité. Et quand quelque chose n'a pas été dit là, ne dites pas que ça a été dit. Par exemple, hier, tu as fait une affirmation sur Allah. Tu as dit, j'avais noté ça ici. Hier, tu as dit que après la mort de Moïse, les Juifs ont modifié la Torah. Que Allah a dit ça. Tu n'as pas pu prouver. Tu viens de dire encore que dans le Coran, que Allah, pendant les temps de guerre, il a donné, c'est-à-dire la manière de prier. Quand de suite là, je vais te dire, voici mon Coran. Donne-moi la manière que Allah a demandé aux musulmans de prier en temps de guerre là. Ça va devenir dans la philosophie. Tu vas dire non, c'est ma compréhension du verset. Non, regarde, Ibrahim, en tant que musulman là, si tu veux être un bon débatteur, souvent accepte les vérités et dis ce qui est écrit, ne dis pas ce qui n'est pas écrit. Quand quelque chose est ça là, c'est-à-dire que souvent ne parlez pas pour vouloir plaire aux gens, ne parlez pas pour pouvoir montrer que vous connaissez. Non, moi, souvent, quand je débat, quand je ne connais pas quelque chose, j'accepte que je ne connais pas. Et quand j'apprends quelque chose là, je note. Mais toi, tu fais des affirmations que si dessus on te demande de prouver, billahi, c'est-à-dire que tu ne peux jamais prouver ça. Je viens d'entendre que tu as dit que Allah a donné dans le Coran. La sourate que tu as lue, c'est dans la sourate que tu as lue, sourate Nisa verset 102, il faut lire ça. La manière de, écoute bien, la manière, quand on dit la manière de prier là. Oui, il faut prendre ça, faut prendre. Okay. Prends cette sourate 4 verset 102. Tout le monde, on est parti sur, il a dit que dans le Coran, Allah a prescrit la manière de prier. Moi, je vais pas lire d'abord. Dis-nous. Tiens, attends. Ibrahim, moi, je vais te comprendre. Quand tu dis la manière de prier là, c'est quoi? C'est dans les prosternations, c'est dans la récitation. C'est quoi tu appelles manière de prier avant qu'on rentre dans le Coran? Je puisse bien te comprendre d'abord. Pour ne pas faire un débat en vain là. C'est quoi tu appelles la manière de prier? Parce qu'il est l'heure de la prière, donc c'est pour ça que c'est quoi tu appelles la manière de prier? Selon toi, c'est quoi la manière? Faut lire la sourate, faut lire seulement la sourate. Je veux te comprendre d'abord. C'est quoi tu appelles la manière de prier? La façon dont le prophète il a agi lorsque il se trouve face à ses ennemis dans la prière. C'est-à-dire, il change, c'est-à-dire, au lieu de faire 4 rakats, il fait, par exemple, 3 rakats. Non, je veux te comprendre d'abord. C'est ça. Bon, moi, je vais vous laisser, il est l'heure de... Je vais lire. Dans le verset là, attends, je vais lire. Soit 2, verset 102. Soit 4, pardon. Soit 4, verset 102. Écoutez bien, il a dit la manière. La manière, c'est par exemple, si je m'arrêtais comme ça et je disais Bismillahirrahmanirrahim, pendant le temps de prière. Je vais descendre, donc faut lire ça. Pendant le temps de prière, Allah dit, faut pas. Non, j'ai dit, faut lire la sourate. Allah dit, écoute bien. Et Allah dit, et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la prière, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant les armes. Puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que l'autre groupe, et que vienne l'autre groupe. Ici, là, il y a quelle manière de prier? Ici, ils se sont partagés en deux. Parce qu'à l'époque, le prophète sallam dirigeait tous les compagnons. Mais quand il y a la guerre, ils ne prient pas ensemble. Il y a une façon de prier. Il y a un groupe qui prie. C'est ça qui est la manière de prier là. Oui, c'est la façon aussi de prier. Parce que on est ici en cas de danger, en cas de guerre. Voilà. Donc je vous laisse. Ça n'a pas même école là. Je vous laisse, vous ne connaissez. Vous entrez dans nos sources, vous ne comprenez pas, donc c'est normal. Donc je vais vous laisser, Inch'Allah. Jean-Luc, ça veut dire que, bon, par exemple, toi et moi, on va en guerre. Bon, si nous deux on prie, on peut être pris par l'ennemi. Bon, il dit Jean-Luc prie. Et puis moi, j'ai arrêté. Tu es en train de guetter. Tu finis de prier. Moi, je viens aussi, je prie. Toi, tu guettes. C'est ça là qui est Allah. C'est ça là qui est manière de prier là. C'est ça. Je ne sais pas si, genre, il n'y a pas à comprendre. Ça veut dire que comme d'autres groupes, ils arrêtent pour protéger les autres qui sont en train de prier. Quand eux finissent, on se rend. C'est ça qui est la manière. Hey! C'est ça qui est la manière là. Jean-Luc, vas-y. Ouais, musulman. J'ai vu que Ibrahim, à un moment donné, il s'embrouillait. Il est allé jusqu'à dire que le Ramadan là,
le jeûne du Ramadan, là, c'est une prière obligatoire. Qui t'a dit que Ramadan, c'est prière? Ramadan, c'est jeûne. Ramadan, là, c'est jeûne. C'est pas prière. Maintenant, c'est que j'ai envie de comprendre, au fait. Ça dépend de la manière dont vous parlez sur les gens. Je te pose une question. La logique voudrait que tu causes avec moi en tant qu'homme à homme, n'est-ce pas? Faut te calmer, puis on va écouter. Comme ça, on va se comprendre. Boss Petit Mato. En réalité, ce que le Big Boss Petit Mato dit est vrai. Regardez, si ce que nous disons est faux, normalement, Oustaz Ismaël Aka allait faire un live pour déconstruire ça. Baba allait faire un live pour déconstruire ça. Atassa allait faire un live pour déconstruire ça. Même Oustaz Ekra Lopez allait déconstruire ça. Même Oustaz Ben Islam allait déconstruire ça. Mais pourquoi jusqu'à présent, aucun n'a pris nos arguments pour essayer de déconstruire? Alors que tout le monde sait, quand tu dis quelque chose qui n'a rien à voir avec l'islam, la DDR doit réagir. La BAM va réagir, Noudine Diama va réagir pour dire que ce qu'il a dit là, c'est pas ce que l'islam dit, avec preuve à l'appui. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce que, ils savent que ce qu'on dit là, c'est vrai. Mais ils sont dans une situation où ils n'ont pas le cardio. Quand ils disent le cardio, c'est-à-dire quoi? Ils savent que l'islam en Côte d'Ivoire là, c'est sunnite. Le Big Boss Petit Mato sait, l'islam en Côte d'Ivoire là, c'est sunnite. Donc si eux, ils se permettent de dire la vérité là, imaginez ce qui va les arriver. La plupart des musulmans en Côte d'Ivoire sont sunnites. Donc ils savent que c'est vrai, mais ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils savent que l'islam est sunnite. Sinon, il y a Oustaz Ismaël Kossi. Ismaël Kossi, c'est un oustaz. Il dit que Allah n'est pas le nom propre de Dieu. Il a commencé ça avant moi. Il le dit. Il n'y a personne pour le contredire. Et Oustaz Ismaël Kossi, c'est lui qui a formé, selon ce que j'ai entendu, c'est lui qui a formé Noudine Diama. Donc Ekra Lopez et Aston Bar, selon ce que j'ai entendu, c'est lui qui les a formés. Et c'est lui qui dit que Allah n'est pas le nom propre de Dieu. Donc c'est pas que ce que nous disons là est faux, ils savent. Tout récemment, je suis beaucoup Oustaz Aziz Khan. Aziz Khan est en train de contredire beaucoup de savants. Il y a des savants qui disent que le paradis où Adam et Ève étaient là, c'était au ciel. Aziz Khan a corrigé ça. Il est en train de corriger beaucoup. Donc c'est pour vous dire que il y a beaucoup qui savent que l'islam moderne que les gens pratiquent aujourd'hui là, il y a beaucoup de conneries dedans. Voilà. Et puis Jean-Luc, pourquoi eux là, ce que Aziz Khan dit là, il n'y a personne parmi eux pour aller, c'est-à-dire pour aller corriger ça. Pourquoi vous, c'est-à-dire, ils font pas live pour dire que Aziz Khan a dit ça là ici, c'est faux, il a dit ça là ici, c'est faux. Oh, Aziz Khan aussi, c'est un converti comme toi. Il n'est pas né musulman. Aziz Khan, c'est un converti. Son petit, c'est Kobina. Kobina aussi, c'est un converti. Pourquoi eux là, quand eux disent ça là, vous ne parlez pas? C'est parce que vous n'aimez pas la personne de Jean-Luc. C'est sa personne. Sinon, c'est pas ce qu'il dit. C'est sa personne que vous n'aimez pas. Voilà. C'est clair, Jean-Luc, vas-y. Sinon, ils savent. Ils savent. Aujourd'hui, en l'islam, quand un esprit mauvais fatigue quelqu'un et qu'il s'en va voir un oustaz, qu'est-ce que l'oustaz fait? Il va prendre le Coran et puis il va copier ça, soit sur un support, sur un bois. Le Big Boss Petit Mato connaît. Ou bien il va copier ça sur une feuille et puis il va mettre dans l'eau. Et puis il va dire, il faut boire ou bien il faut te laver avec. Alors que ce soit la DDR, que ce soit la BAM, que ce soit Noudine Diama, ils savent que cette pratique-là, tiens, c'est de l'occultisme. C'est Nassidi, c'est clair. C'est de l'occultisme. Ah, c'est de l'occultisme. C'est comme un pasteur. Tu t'en vas le voir, il y a les esprits mauvais qui te fatiguent. Et puis il prend la Bible, il copie sur bois, ou bien il copie sur feu, et puis il met dans l'eau, il dit faut boire, faut te laver avec. Ah, tous les chrétiens vont dire que c'est ce qu'il fait là. Non. Ça là, c'est autre chose. Mais c'est comme ça que la plupart des imams font. Donc les gens savent.
Les gens savent. Dans le Coran, là, il n'est jamais dit que quand quelqu'un a des esprits mauvais qui le fatiguent, là, c'est comme ça qu'il faut faire. Tout à l'heure, on a cité la sourate 40, non? Où Allah dit de l'invoquer. C'est ce que les chrétiens font. Quand un esprit te fatigue, là, tu invoques Dieu, tu pries, et puis Dieu te répond. C'est ce qui est dans le Coran. On dit qu'il faut invoquer Dieu. Et puis, il y a deux sourates qui ont été descendues, la sourate 113 et la sourate 114, qui sont des exemples de sourates qu'on peut réciter pour prier Dieu, et puis Dieu va te protéger. Ils savent. Mais les gens ont mis du fétichisme dans l'islam. Et comme c'est un réseau, autrement dit, il y a beaucoup d'hommes qui le font. Et qu'il y a des gens qui se sont convertis hier. Toi, tu t'es converti hier. Tu vois qu'il y a beaucoup qui sont dans ça. Si tu parles, tu seras l'ennemi de tout cela. Donc, mieux vaut ne pas parler pour ne pas être l'ennemi de tout cela. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas. C'est tout. Merci, Ibrahim Zali, c'est clair. Donc, on va donner à 19h, il me reste 16 minutes. Une, deux, trois, frère, il peut poser deux questions à 5 minutes. Oui, attends, il faut mon calcul. 6, 16 personnes, 6. Donc, chacun a droit à 2 minutes. Voyez, à 19h là, il y a une réunion à 19h00, il est 18h44. Donc, j'ai une motion pour Savant Blanc. Donc, tu as 2 minutes. Oui. Maintenant, je voulais demander au savant Blanc, c'est son walim, parce qu'il a l'habitude de dire père spirituel, mais en islam, il n'y a pas père spirituel, on dit walim, c'est ton walim. Ok, ton walim, lui, il est sunnite. Ici, les hadiths, et toi, aujourd'hui, c'est lui qui t'a converti, ton walim t'a converti, et toi, aujourd'hui, tu refuses les hadiths. Est-ce qu'il y a pas, je sais pas. Pour moi, ça ne sonne pas bien parce que la personne qui t'a converti, lui, il est, comme on appelle, Ismaël Aka, Diané et tout cela, les groupes là, c'est des sunnites. Et puis maintenant, aujourd'hui, toi, tu es coraniste. Donc, je sais pas qu'est-ce que tu peux dire de ça parce qu'on veut comprendre. Merci beaucoup, mon frère en l'islam. Si tu as bien remarqué, faut bien remarquer mon père spirituel, mon Moualib Oustad Diané. Lorsqu'il fait l'interreligieux, là, il est plus à l'aise avec le Coran. Faut bien remarquer. Mais quand ceux qui montent dans son live parlent des hadiths, c'est là que mon père spirituel, très souvent, il se met en colère. Faut bien remarquer. Et ce n'est pas lui seul. La plupart des musulmans qui font l'interreligieux, là, quand les frères chrétiens veulent les calmer, là, ils prennent les hadiths. Et quand ils prennent les hadiths, les gars se mettent en colère. Mais quand les frères chrétiens prennent le Coran, ces frères musulmans de l'interreligieux là sont à l'aise. Mais pourquoi ils sont à l'aise quand on prend le Coran? Parce qu'ils savent que le Coran là, c'est plus intéressant. Or, quand on prend les hadiths, ils savent qu'il y a beaucoup de conneries dedans. Et si eux, en tant que des gens de l'interreligieux, ils montrent aux gens que ces hadiths là, il y a des conneries dedans, du moment où l'islam est sunnite, ils seront mal vus. Ils seront mal vus. Donc, ils sont coincés. Ils ne peuvent pas dire aux gens que ces hadiths-là, il y a des conneries dedans. Parce que s'ils le disent, l'islam est sunnite. Donc, ils seront rejetés. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de se mettre en colère. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de se mettre en colère. Tu vois, je vais vous faire une révélation. Le débat là, qui devait avoir lieu entre le révérend pasteur Bénard et mon Mouali, mon père spirituel Oustad Diané là. La véritable raison pour laquelle ce débat n'a pas eu lieu, c'était à cause des hadiths. C'était à cause des hadiths. Parce que l'islam moderne, là, quand ils échangent avec les frères chrétiens, là, ils savent que si les frères chrétiens ont touché les hadiths, là, ça sera une honte. Une honte pour l'islam. Ils le savent. Et ils savent que si le débat avait eu lieu... Et puis c'est vrai, hein, bizarrement, c'est là que ça doit me faire comprendre. Regarde, quand on est parti au Bénin, là, notre débat sur la divinité d'Allah, là, ils ont refusé catégoriquement les hadiths. Or, DDR Bénin, là, ce sont des sunnites. Comment des sunnites, dans un débat sur la divinité d'Allah, qui disent qu'on ne prend pas hadith? Donc c'est vrai. Ils savent qu'il y a des hadiths sur nous, surtout nous, notre groupe, moi, la piqûre, Willy, si on lisait. Non, donc c'est ça. C'est pour ça, tout récemment, on m'a montré une vidéo. Une vidéo où le Oustad Ben Islam échangeait avec un frère chrétien. Je crois que c'était Bi Israël.
Et puis Israël Voilà, a cité Israël. un hadith. Et puis Ben Islam a dit que lui n'a pas la science des hadiths. Les hadiths. Il dit les hadiths, ça c'est trop lourd pour lui. Tu vois un peu, non? Parce qu'en réalité, ils savent. La plupart de ce qui bloque les gens dans l'interreligieux, ce sont les hadiths. Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de choses bizarres dedans. Or, sur le débat avec Pasteur Mena avait eu lieu, sachant que beaucoup d'Ivoiriens attendaient ça, il y aurait des milliers d'Ivoiriens qui allaient sur ce débat, les gens allaient entendre pour la première fois ce que les hadiths disent. Et ça allait mettre la honte sur l'islam moderne. Ça allait mettre la honte sur l'islam moderne. Donc, en fait, les vrais refus, là, c'est à cause des hadiths. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans même qui sont dans l'islam, là. Ils ne savent pas que des hadiths disent que Muhammad a couché avec une femme à 9 ans. Il y a beaucoup de musulmans qui ne savent pas ça. Donc, imagine lors de ces débats-là, beaucoup vont entendre ça. Ça va créer un choc. Ils vont aller demander à leur imam. Qu'ils n'auront pas des réponses satisfaisantes. Mais ils vont quitter l'islam. Ils vont quitter l'islam. Quand il y a des musulmans qui vont entendre pour la première fois qu'il y a des hadiths qui disent que Muhammad avait des relations avec ses femmes en état de menstrues, ça va créer un choc dans leur tête. Ils vont les demander à leur imam. Ils n'auront pas de réponse satisfaisante. Ils vont faire quoi? Ils vont quitter l'islam. Donc le véritable problème là, ce sont les hadiths qui les fatiguent. Sinon, remarquez bien, quand vous échangez avec DDE, avec BAM, avec Noudine Diama, quand vous citez le Coran, ils sont plus à l'aise. Ils sont plus à l'aise. Mais quand vous rentrez dans les hadiths, là, ça devient compliqué. C'est là très souvent que les palabres arrivent et autres. Ça devient compliqué. Donc, C'est clair, merci les savants. Président, vas-y, tu as droit à 2 minutes. Les frères, vous m'avez déjà bouffé. J'ai juste 2 questions à poser à Jean-Luc. Deux Jean-Luc, en questions. tant qu'ancien... À 2 minutes, tu peux pas poser 2 questions. Il est fini à 19h. Il y a. Ok, je pose une question et puis je laisse les autres. Comme les 2 questions vont dans le même sens, pourquoi quoi? Les 2 questions vont dans le même sens. Ouais, j'aimerais savoir, Jean-Luc, en tant qu'ancien chrétien, quand tu es venu en musulman, en islam là, Allah n'assigne pas des anges aux hommes, mais assigne des démons. En tant qu'un ancien musulman et chrétien, comment tu penses à cela? Et ma deuxième question, Allah, pourquoi lui n'assigne pas les démons qu'Allah a assignés aux musulmans? C'est pour les faire quoi? Pour les guider ou bien pour les sauver? Merci beaucoup pour ma question. J'espère que vous avez bien compris. non, je n'ai pas compris. Je n'ai pas du tout compris ça. Ok. Je n'ai même pas du tout Je compris. dis, en islam, en tant qu'ancien chrétien, en islam, il est dit qu'Allah assigne des démons aux gens au lieu des anges. Au lieu des anges. Pourquoi maintenant Allah, au lieu d'assigner les anges aux gens, lui, il assigne des démons? Les démons qu'il assigne aux gens là, c'est pour les guider ou bien c'est pour les égarer? C'est bon? Mais ça là, ça même là. Si j'ai bien compris, tu as dit que dans le Coran, il est dit que Non, Allah ça, assigne. c'est dans la sunna, assigne- c'est pas. Jean-Luc a regardé ça. Ça, c'est dans la sunna. Parce qu'il n'y a pas un verset qui dit que Allah donne des mots à chaque musulman. Ça, c'est dans la sunna. Jean-Luc, lui, il croit pas au hadith. Tu vois. Or, c'est dans la sunna que le prophète lui-même dit que Allah donne à chaque musulman un démon. Et le prophète dit que le musulman doit avoir 3 lits dans sa maison. Un lit pour lui, un lit pour sa femme et un lit pour Shaitan. Ça, c'est dans les hadiths. C'est pas dans le Coran. Merci beaucoup. Donc, je libère la place. Voilà. Comme Jean-Luc n'est pas sunnite là, c'est-à-dire c'est aux sunnites qu'on doit poser la question. Parce que c'est les sunnites qui croient dans ça. Et tous, ils ont droit à un démon. Voilà, qui les permet d'avoir des rapports S dans leur sommeil. Et Abu Daoud même nous explique ça ici. Il y a un qui est venu poser la question au prophète. Je vais lire ça ici rapidement. Ici, là. Ouais, ça même là. 142. Voilà, ici. Ici. Il y a un homme. Voilà. Il a dit que. Voilà. D'après le 123, d'après Moussadat Oudaïfa, rapporte que le prophète l'a rapporté et s'est avancé pour le saluer. Non, c'est pas ça. J'avais lu ça de suite là même.
Voilà. Chapitre sur l'homme qui se mouille durant son sommeil. C'est le 127. Selon Kouteba Ibn Sa'd, Aïcha a dit, le prophète a été interrogé sur l'homme qui se trouve mouillé sans se souvenir avoir fait de rêves érotiques. Ça là, c'est les démons, les esprits impurs là. C'est eux qui poussent l'homme à faire ça. Et il a répondu, il doit se laver. Il a été interrogé par ailleurs au sujet de l'homme qui fait un rêve érotique sans se trouver mouillé. Il a répondu, il n'a pas à se laver. Suleiman, qui était présente, a dit, la femme qui voit cela sur elle, est-elle tenue de se laver? Oui, les femmes sont les sœurs des hommes, lui répondit-il authentique. Donc ça là, or les rêves érotiques là, chez nous les chrétiens, ça n'existe pas. Ça c'est l'esprit de Mami Wata qui fait ça, où tu te vois en rêve en train de coucher une femme, qui te réveille le matin, tout devant toi c'est mouillé là. En islam là, c'est Allah qui permet ça. C'est les esprits que Allah vous envoie à chaque musulman. Et vous pouvez dire, si ça arrive là, matin, il faut te laver. Voilà, chez nous les chrétiens là, ça n'existe pas. Et si tu es chrétien, tu fais des rêves érotiques. Frère, pose-toi la question, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es revêtu de Christ même? Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Parce que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Voilà. Donc, cette sauve, si tu es là, non, vas-y. Hey, cette sauve est là, où il dort? Je suis là. Vas-y. Non. Ibrahim, ça va? Ça va bien, mon frère. Bon, moi j'ai une question. Par rapport aux sources islamiques, les hadiths, il se trouve qu'il y a des choses qui sont dites dedans et que toi aujourd'hui tu rejettes. Donc c'est pour ça que je pose ma question. Parce que ceux qui ont écrit les hadiths là, c'est des musulmans sur au moins plusieurs siècles. Ils ont écrit, ils n'ont pas eu de problème avec ça. Donc c'est parce que eux-mêmes qui ont écrit là, dans leur tête c'est bon. Et la science islamique a authentifié ça. Il y a des recherches, il y a des gens qui ont fait des recherches pour les classer authentiques, tout ça. Voilà, donc de deux choses l'une. Soit effectivement, c'est des mensonges qu'ils ont racontés sur le prophète. C'est la première option. Soit, en fait, c'est ce que le prophète a fait effectivement. En tant qu'intellectuel, voici les deux options qui s'offrent à nous. Soit les ont racontés de nous, mais ça va être quand même bizarre. Quelqu'un qui croit au prophète, qui dit des bêtises sur lui, bon, ça va être bizarre. Mais c'est une option quand même. Maintenant, si ça avérait que ce que les gens ont écrit dans ces sources-là, notamment l'âge de l'histoire du mariage, par exemple, 6 ans, 9 ans, si c'est pas une invention, et que c'est avéré, comme c'est écrit dans les textes, est-ce que toi, tu vas continuer toujours d'être dans cette religion apportée par ce type de prophète? C'est ma première question. Ça, je ne sais pas s'il peut répondre à sa question parce que il n'a pas compris. Tu peux répondre, mon frère. Je voulais savoir juste, les hadiths, par exemple, là, qui racontent des vies sur le prophète et que toi, tu ne reconnais pas. Par exemple, le mariage, l'histoire du mariage à 6 ans et 9 ans. Là. On a deux options. Soit c'est des inventions sur le prophète, soit c'est vrai. C'est les deux options. Maintenant, moi, je te pose la question. Si ça avère et que c'est vrai, si les gens n'ont pas inventé et que c'est la réalité, c'est le vécu du prophète qui était là, qu'ils ont écrit là. Est-ce que toi, tu vas toujours continuer de rester dans une telle religion apportée par ce prophète? C'est ma question. Oui, c'est maintenant que je comprends. En fait, si les hadiths là, qui disent que Muhammad couchait avec ses femmes en état de menstrues, Muhammad, il avait des relations homosexuelles, s'il savait que c'est vrai, s'il savait vraiment que c'est vrai, ça veut dire que Muhammad est un faux prophète. Si ces hadiths-là, ils savaient que ce qui est dedans est vrai, ça veut dire que Muhammad est un faux prophète. Ça dit que, en fait, je ne sais pas si je me fais comprendre, hein, c'est une affaire de logique. Si ce que ces hadiths-là disent, là, si c'est vrai, je dis bien si c'est vrai, ça fait de Muhammad un faux prophète. Ça veut dire que c'est un faux prophète.
Alors tout à l'heure, par rapport à la question précédente, j'ai vu dans un commentaire, on dit la personne a parlé de la sourate 43, le verset 36, où il est dit que si quelqu'un s'aveugle de ne pas croire en Allah, Allah lui assigne un démon. On dit c'était ça qu'il voulait savoir. C'est ça, non? La sourate 43, le verset 36. Quelqu'un a mis ça en commentaire. Bon, cette sourate-là, pour l'expliquer, moi, voilà ce que j'ai compris. Hein. Dans la sourate 43, le verset 36, là-bas, Dieu dit, celui qui ne veut pas comprendre la vérité, là, Dieu va lui assigner un démon. Bon, moi, j'ai compris ça simplement. Dans la sourate 10, le verset 94, Dieu dit, si vous avez des doutes sur ce qui est dans le Coran, demandez à ceux qui ont reçu le livre avant vous. Donc, le livre qui est descendu avant le Coran là, me permet de comprendre certaines choses. Par exemple, quand moi je prends le texte de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 11 à 12, où il est question de l'Antichrist. L'Antichrist qui va venir, qui va se prendre pour Dieu. En 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 11 à 12, il est dit que c'est Dieu lui-même qui va envoyer l'Antichrist là pour égarer les gens. Parce que tout simplement, ces gens-là ont refusé de croire en la vérité. Donc, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 11 à 12 dit que Dieu va envoyer